Aujourd'hui, je vide mon sac. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de produits terminés. Et oui, encore une! À croire que la vidéo de backup que j'ai fait récemment m'a largement donné envie d'utiliser tous mes produits et de finir assez rapidement tous les fonds de peau que j'avais dans ma salle de bain. Je pense qu'il va y avoir une autre vidéo qui va arriver sûrement le mois prochain parce que j'ai pas mal de produits qui arrivent vraiment à leur fin, j'en ai au moins 4. Donc voilà, hein, vous étonnez pas si le mois prochain il y a encore une vidéo produit terminé. Bref, on va commencer tout de suite par ce produit que je n'ai pas terminé, mais que j'ai mis dans ma salle de bain suite à justement cette vidéo backup. C'est donc l'éponge Konjac en forme de petit cœur, qui est celle qui a les propriétés anti-âge. Donc en fait, c'est de l'extrait de raisin qui est dessus, et je pense que clairement, vu que le produit est ouvert depuis au moins 3 ans, que eh bien l'extrait n'est plus vraiment présent sur cette éponge. Moi j'aime beaucoup utiliser les éponges Konjac, je trouve que ça nettoie bien la peau, et surtout quand vous avez une peau comme moi qui est réactive, quand vous avez envie d'utiliser aucun nettoyant chimique, machin, voilà, crème nettoyante, n'importe quoi, même du savon. Si vous avez envie d'utiliser rien du tout, l'éponge Konjac est une super bonne alternative parce que ça te permet de nettoyer ta peau sans rien utiliser. Un petit peu comme les lingettes microfibres, voilà, c'est un petit peu le même principe. Tu peux les utiliser sans utiliser aucun autre produit. Et du coup, je trouve que ça permet d'éviter les irritations. Bref, c'était bon, je pense qu'elle va pas rester très longtemps dans ma salle de bain parce que j'ai beau l'avoir humidifiée comme il faut, elle n'a pas beaucoup grossi, donc voilà, je pense qu'elle est déjà en fin de vie avant d'avoir commencé sa vie. Voilà, voilà. Alors, ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Organic Shop. Alors ça, je vous en parle tout le temps, hein, acheté sur EcoVerde. Rapport qualité-prix de ouf. Moi qui n'ai plus beaucoup de moyens, je pense que je vais vraiment retourner sur cette marque-là parce que moins de 3 euros, ou dans les 3 euros, les 280 millilitres. Je trouve que c'est voilà, un rapport qualité-prix très intéressant. C'était donc à la beurre de karité et noix de coco. C'est pas non plus le truc oufissime, c'est pas un truc odorant à la Rituals, mais en gel douche basique, ça fait le job, donc je pense que je reprendrai. Ça fait un très bon bain moussant aussi. Bon, la mousse ne reste pas non plus de ouf, mais c'est pas non plus un bain moussant à la base. Voilà, j'ai fini aussi un autre gel douche de la marque I Love Bio. Ça va être acheté sur Beauté Privée ou des fois au supermarché, il y a des offres, ils sont pas très chers. Donc j'en profite. C'était le parfum fleur de cerisier. Alors l'odeur reste très discrète, la fleur de cerisier, hein. Ça lave, ça mousse, ça fait son job, donc pas de soucis. Ça c'est des produits que vous voyez régulièrement, donc je vais pas m'éterniser là-dessus. En autre produit random là, qu'on va pas passer 3 heures dessus, j'ai fini encore un dentifrice Colgate. Je crois que c'était le dernier, ou il doit m'en rester un. Je sais que je suis passée à autre chose, parce que j'en avais un petit peu ras-le-bol des petites paillettes bleues dans le dentifrice. Oula, ça reste un dentifrice, hein. Rien de ouf ouf. Ensuite, un produit que je vous ai jamais parlé sur ma chaîne, je l'avais acheté il y a hyper longtemps, sûrement dans les semaines beauté Leclerc où il y a des grosses remises sur ce type d'article qui coûte quand même un petit peu cher pour ce que c'est. Et voilà, moi je les achète quand il y a des grosses promos, je les achète pas à d'autres moments de l'année. Donc c'est de la marque Vite et ce sont des bandes de cire pour le visage, spécial peau sensible. Voilà, ça fait le job, ça enlève la moustache, c'est tout, rien d'autre à redire. Et il y a 4 lingettes finition parfaite. Alors les lingettes, ça te laisse un fini gras sur la peau, c'est immonde. Sinon, ce sont des petites bandelettes que t'es pas censé chauffer entre les bains, mais moi j'aime bien récupérer une petite bandelette et voilà, la malaxer un petit peu comme ça, la chauffer entre les deux creux de main. Je trouve que ça se décolle plus facilement, je trouve que ça adhère mieux à la peau. Voilà, ça c'est un petit détail technique comme ça. Moi je préfère. Voilà, hein, ça fait le job, c'est tout, c'est ce qu'on lui demande. Voilà. Oh bah à ce rythme-là, ça va être rapide comme vidéo. On va passer aux choses sérieuses. J'ai fini quelque chose que vous n'avez jamais vu, je ne crois pas, ou très rarement dans les produits terminés. Un exfoliant corporel. J'ai enfin fini ce putain d'exfoliant corporel. C'est un pot de 250 ml, ce qui est énorme pour moi. J'ai mis 4 ans à finir ce pot. Bon, parce que là, je l'ai utilisé un petit peu plus, voilà. C'est de la marque Organic Shop. Ça m'a coûté, je crois, moins de 5 balles. 4 balles quelque chose. Voilà, c'est à base de sucre et c'était à la cannelle et au miel. L'odeur est super top. Donc c'est toujours la même marque que le gel douche Cosmo Natural et c'est pareil, un rapport qualité-prix au top. Bon, c'est pas non plus, voilà, hein, faut pas s'attendre à des choses miraculeuses, mais c'est un gommage au sucre et pas avec des micro-billes de plastique ou quoi que ce soit. Voilà, l'odeur est assez envoûtante. J'ai bien aimé.
Les grains sont assez gros. Il y a même un moment, je me souviens que je l'ai utilisé en exfoliant visage parce que je m'exfoliais pas beaucoup le corps. Mais là, j'ai recommencé à reprendre ce petit rituel de m'exfolier un peu plus, de prendre soin de moi. Voilà. Et du coup, bah, je l'ai fini. Voilà. Au niveau de la composition, parce que je me suis remis à utiliser mon application Inky Beauty, c'est celle que je préfère parce que, en gros, généralement, les produits qui sont mis en jaune, que pour eux ça cause problème, c'est souvent lié aux huiles essentielles et aux parfums. Donc, bon, voilà. Moi, je fais un petit peu abstraction de ça, ça me dérange pas. Donc, comme je vous disais, c'est à base de sucre, de beurre de karité, de miel, il y a de la distillée d'écorce de cannelle, il y a de l'huile de grain de tournesol. Et après, la seule chose qui pose un petit peu problème chez eux, oui, comme je vous dis, c'est les colorants et le parfum. Et on a juste du cocamidopropylbétène qui est un ammonium quaternaire. Voilà, c'est un tensioactif. C'est une note de 18,3 sur le site. De toute façon, c'est une certification. Donc pour moi, dès qu'il y a une certification, je cherche pas plus loin. C'est que c'est déjà très très bien comme produit. Alors j'ai un autre exfoliant corporel qui lui n'a pas de certification. Je veux parler de ce petit exfoliant corporel de la marque The Body Shop. Donc c'est la vieille version parce que j'étais sur le site, j'ai vu que ça a été reformulé et les packaging aussi ont changé. Donc c'est un gommage corps crème que j'avais reçu comme ça, les petits formats, je sais plus dans quoi, mais bon bref, comme d'habitude, on s'en fout. À la noix de coco, alors l'odeur est hyper entêtante, les grains sont hyper fins. J'ai failli utiliser pour le visage, mais j'ai renoncé parce que les grains sont hyper, je veux dire corrosifs, c'est pas ça. Les grains sont quand même hyper agressifs. Et ok, ils sont super fins, mais ils sont hyper abrasifs, voilà, c'est ça comme mot que je cherchais. Ils sont costauds les petits grains. Je ne l'ai pas ce produit sur l'application, donc je l'ai sorti voilà, en version papier. Je me suis bien fait chier. En fait, j'ai commencé pour préparer cette vidéo, parce que oui, cette vidéo est préparée, pour une fois, on applaudit. Eh bien, j'ai commencé à faire ça sur mon site préféré, La Vérité des Cosmétiques, sur les cosmétiques, où tu rentres tous les composants et voilà, ça te sort ça. Ce qui m'a permis de préparer la petite bande qui va arriver là avec tous les composants. Mais, clairement, entre sortir ça, faire la petite bande sur Photoshop pour mettre en couleur, machin bidule, voilà, faire un petit truc sympa, que ce soit très visuel. Bah voilà, ça m'a quand même pris quasiment 1 heure. Donc, comment dire qu'après je me suis dit, si je mets autant de temps sur chaque produit, ça va bien me faire un. C'est pour ça que j'ai sorti l'application. Et puis, comme j'ai un produit à vous présenter qui a 70 composants, là je me suis dit, non, 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 Marie. Puis comment tu vas réussir à foutre tes 70 composants là à l'écran? Non, ça va. Donc bref, voilà. Donc c'est le seul que j'ai sorti comme ça, que j'ai fait manuellement et que ça m'a bien saoulé. Qu'est-ce qu'on va retenir? Que les 3/4 sont quand même en vert, donc on va pas se plaindre. Il y a du butylène glycol, c'est un solvant humectant. C'est pas la grosse cata, c'est en jaune. Il y a du PEG 100, voilà, c'est pas terrible. Et il y a du carbomeur, qui est pas terrible pour l'environnement. Parce que les stations d'épuration, généralement, bah, ça passe à travers les filtres, on va dire, et que ça se retrouve dans la nature et que, bah voilà. Et on a de l'acrylate C1030 alkylacrylate polymère. Ça nage en filmogène et c'est pareil, il y a des problèmes environnementaux avec ce produit. On a du disodium EDTA, moyen. Et on a une substance odorifiante qui est interdite depuis le 1er mars 2022. Donc voilà, il n'est pas récent ce produit. C'est le butylphénylméthylpropionyl. Voilà. Et pourquoi il est interdit? Parce que il a un caractère reprotoxique. Ça tombe bien, j'avais pas l'intention de me reproduire, donc pour moi ça ne pose pas de problème, mais bon bref. C'est un perturbateur endocrinien suspecté parce que voilà. C'est toujours de la suspicion, on n'a pas la garantie à 100% sur que ça perturbe vraiment. Voilà. Et après, on a du dénotonium benzoate, un agent dénaturisant qui est aussi pas terrible. Voilà, donc vous savez ce que j'en pense sur Body Shop. J'en ai fait une vidéo complète de l'analyse des produits typiques de cette gamme-là, de cette époque-là, où voilà, ils ont une éthique un petit peu proche du bio, du naturel, machin, tout pour la santé. Ça ne correspond pas du tout à la composition de leurs produits. Donc voilà, ensuite on va passer au fameux produit que j'avais envie de vous parler et que vous allez me taper sur les doigts pour savoir pourquoi j'ai testé ça. J'ai testé un produit de la marque Olaplex. Oh oui, après 10 ans, quasiment 10 ans à utiliser des produits à peu près clean, puis bio sur mes cheveux, je suis passée à du Olaplex.
m'applaudissez surtout pas. Là, vous pouvez m'insulter en commentaire. Voilà, c'est arrivé à cet endroit de la vidéo. Vous pouvez me dire vraiment que je suis une vieille crotte parce que oui, j'ai succombé. Alors pourquoi? Parce que je regarde les vidéos de Byréo qui faisaient beaucoup d'éloges sur les produits les cosmétiques bio, tout ça pour ses cheveux, ses magnifiques cheveux noirs, longs, mais longs, oh là là, que du rêve. Et voilà, petit à petit elle est repassée à des produits conventionnels et elle a testé l'Olaplex et voilà, elle en a fait un petit peu une éloge. En tout cas pour moi j'ai eu l'impression que c'était une éloge de ces produits. Il y a un complexe dedans, il y a une technologie brevetée comme ils mettent, qui est simplement un composant qui permet de réparer le cheveu. Alors réellement, le cheveu ne peut pas se réparer, mais c'est un produit qui comble en fait les failles qu'il y a entre les écailles du cheveu, ce qui permet que le cheveu est donc renforcé, n'est plus cassé. Hein. En gros, c'est du Patex pour cheveux. Voilà. Désolée pour la marque Patex. Hein. Voilà, c'est un peu du Niclonivis. C'est ça que je suis en plein dans mon bricolage en ce moment. Mais en gros, c'est du Niclonivis pour cheveux dans mon application Inky Beauty. Aucun partenariat, moi j'ai aucun partenariat de toute façon au niveau où je suis, hein. Mais j'aime beaucoup cette application. Nous avons donc 70 composants et il a la note de 0. Nous avons énormément de PEG, de quaternium, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon on en a pour 300 ans. Il y a surtout du BHT qui est un perturbateur endocrinien suspecté. Et je crois qu'en regardant, nous avons aussi du phénoxyéthanol, mon ami le phénoxyéthanol. Voilà, beaucoup de conservateurs, mais surtout beaucoup de silicone, PEG, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est du caca en bouteille. Déjà, parlons de la bouteille. Moi, j'ai pas du tout aimé la bouteille parce que vous voyez, il reste du produit. Alors, ok, j'ai pas envie de terminer. Mais clairement, une bouteille comme ça, j'ai beau avoir secoué. Et donc, quand tu fais comme ça sur la main, ça fait hyper mal en plus sur la main pour récupérer le produit. Et voilà, j'ai pas vraiment apprécié. Alors, j'ai pris que l'après-shampoing que j'ai mis sur mes longueurs. Ouais, c'était plus facile à démêler. Après, est-ce que j'avais moins de pertes de cheveux, moins de casse? Eh bien, pas du tout. Non, aucun effet. Bon, ok, c'est sûr, j'ai utilisé qu'une bouteille de 250 ml. Que j'ai quand même utilisé sur plusieurs mois. Mais alors après, est-ce que ça m'a alourdi les cheveux par rapport à la quantité de silicone, tout ça? Pas plus que ça. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Ouais, on va manger, mais après. Ok. Tu me laisses finir? Bon, je n'avais plus de batterie. On reprend. J'étais en train de vous parler de l'Olaplex. Je sais plus du tout où j'en suis. Oui, du coup, j'étais surtout en train de vous dire qu'il y avait 70 composants dedans et que c'était du caca en bouteille. Hein. Je crois que ça, je vous l'avais déjà dit. J'ai été pris par l'engouement que tout le monde a pour cette marque. Sur Beauté Privée, il y en a régulièrement. C'est peut-être louche quand il y a des marques comme ça ou qui se retrouvent régulièrement en vente privée. Il y a peut-être quelque chose qui va falloir que je réfléchisse là-dessus. Clairement, non, je ne rachèterai pas de produits de chez Olaplex parce que j'ai pas trouvé un grand intérêt et voilà, au vu de la composition, c'est même pas la peine. Ensuite, on va passer dans des compositions peut-être un petit peu plus clean. J'ai fini un spray de la marque Logona. C'est un spray rafraîchissant anti-rougeur aux extraits de micro-algues rouges silidine. Voilà, c'est vegan, c'est certifié bio et sur mon application, ça a une note de 18,8 car il y a du sodium hydroxyde qui est la soude caustique, c'est réglementé, il y a de l'alcool et puis voilà, il y a des parfums avec un petit allergène de parfum. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce produit? Donc c'est un produit à utiliser pour les peaux réactives sujettes aux rougeurs. Donc moi je l'ai utilisé quand quand j'arrivais pas à apaiser ma peau, surtout en fait cet été parce que je travaille dans le froid. Je travaille dans un local où il fait moins, je crois qu'on doit être en dessous de 12. Quand je prenais la voiture pour sortir du boulot, et bien durant le trajet, je venais une grosse tomate, le choc thermique, tout ça, les peaux réactives. Voilà, si vous avez le problème, vous connaissez. Et quand je rentrais, souvent je mettais un petit coup de spray comme ça dessus pour apaiser. Et ça avait vraiment un super effet. Alors c'est pas non plus, voilà, je devenais pas blanche comme un cul en 10 secondes. Mais sur un quart d'heure, il y avait quand même un petit effet où je me disais c'est bon, je pourrais aller faire mes courses parce que sinon il y a pas mal de fois où je suis en rentrant du boulot, je me suis clairement pas arrêtée faire mes courses parce que tout le monde me regarde bizarrement parce que j'ai la moitié de la gueule rouge, enfin j'ai toute la tête, mais voilà, on se dit putain, elle vient de la plage, elle a pas mis de crème solaire ou quoi celle-là, bon, en plein été, voilà.
quand t'arrives en plein hiver et tu fais des réactions comme ça, clairement les jeunes se demandent. C'est plus, putain, elle est bourrée, elle a picolé, c'est une alcoolique, voilà, ça fait une peau d'alcoolique en fait. J'assume pas le fait d'être une tomate. Voilà, il me manque la cape de Super Tomate. Donc, comme je disais, cette composition est super clean, c'est une marque allemande. Logona, ils font vraiment des super produits, abordables, c'est pas très très cher. Et voilà. Est-ce que je suis susceptible de racheter ce spray anti-rougeur? Oui, clairement. Il va me le falloir pour le printemps-l'été parce que ça a vraiment été une chose. Dans toutes les crèmes comme ça anti-rougeur que j'ai pu tester, et voilà, je vous en ai pas parlé de beaucoup, je crois que je vous ai parlé de celle de Rennes. Une d'Aven que j'ai testée un petit peu. Voilà, et ben on va dire dans ces 2-3 petites choses-là, ça a été le spray le plus concluant. Ensuite, on va rester dans les choses un petit peu naturelles. J'ai terminé un masque exfoliant aux acides de fruits de la marque La Canopée. J'ai déjà testé ce produit il y a hyper longtemps dans une box. Je vous en ai déjà parlé, que c'était pas non plus un truc ouf ouf. Moi je préfère largement les masques exfoliants mécaniques parce que j'ai l'impression que c'est psychologique. Hein. J'ai l'impression que ça donne un effet, je vois l'effet en fait. Je le sens avec les grains qu'il y a une exfoliation. Je pense que c'est un défaut d'une personne qui bricole beaucoup et qui a l'habitude de poncer ses murs avec des choses à grains. Du coup, voilà, j'ai l'impression de faire pareil sur ma peau et qu'il y a une certaine efficacité. Tout ce qui est acide de fruits, ça se voit pas tout de suite. Du coup, je sais pas, je suis toujours un peu dubitative sur ce type de produit. Malgré que, voilà, la dernière fois que j'ai utilisé, j'avais une petite plaque de sécheresse, d'un reste de bouton avec un petit peu de peau morte autour que j'ai laissé, j'ai pas gratouillé avant de passer le masque. Et oui, ça a quand même bien effacé la marque, bien mangé entre guillemets les petites peaux mortes. Mais après, ça n'a pas forcément laissé la peau méga hydratée et c'est un petit peu ce que je reproche à ce produit. Alors, sur l'application, il y a quand même une note de 20 sur 20 parce qu'on se retrouve avec de l'extrait de canneberge, extrait de fleurs d'hibiscus, saule blanc, et puis après phosphate de calcium, hydroxyde de magnésium, propanédiol, la gomme xanthiane, glycérine, de l'eau, voilà, il y a 9 composants, il n'y a vraiment pas grand chose voilà, comme composants dedans. Ça j'aime beaucoup par rapport à l'Olaplex, ça j'aime vraiment beaucoup, il n'y a pas beaucoup de composants. La marque La Canopée, alors j'ai testé plusieurs choses, je sais que là j'ai un spray une synergie un peu d'eau florale dans le calendrier de l'Avant-nous, oui parce que j'ai craqué pour le calendrier de l'Avant-nous, il y a ça dedans. Donc je vais pouvoir retester un produit de La Canopée, c'est une marque qui m'attire énormément et pourtant ça n'a jamais été des gros coups de cœur leurs produits. Là je suis toujours mitigée parce que je suis pas une grande fan des exfoliants aux acides de fruits. Mais je suis toujours attirée par cette marque malgré que j'ai pas été fanatique sur un de leurs produits. Ce produit est quand même super top. Est-ce que je suis susceptible de le racheter? Je pense oui quand même, si je le trouve en promo. Ensuite, j'ai testé une crème pour le visage de la marque Absolution, donc encore une marque bio, EcoCert, fabriquée en France, petite marque française. J'ai testé la crème de soin, c'est un soin équilibrant qui hydrate, apaise et régule. Alors, il a une odeur de vieille grand-mère qui sort du placard et que si je le retrouve au niveau de la composition, alors sur l'application, malgré que ce soit un produit bio, nous avons une note de 14,9. Il y a 43 composants dont 10 qui sont en jaune parce qu'il y a de l'alcool benzylique, il y a du parfum, il y a de l'acide déshydroacétique qui est un conservateur réglementé, voilà, c'est vraiment la seule chose. Et après il y a des huiles essentielles et ensuite voilà, l'huile de rose de Damas, ils le mettent même en jaune parce que voilà, c'est un allergène, c'est une huile essentielle et tout le reste, les 5 autres, c'est à cause des huiles essentielles, du parfum, voilà, qui cause problème chez certaines personnes. Moi, j'ai pas de problème avec ces huiles essentielles là, donc pour moi, ce produit a une note beaucoup plus élevée. Voilà, bref, pour en revenir au produit, c'est une crème hydratante. Moi, je l'ai trouvée assez légère. Le parfum est quand même assez fort. Hein. Vieille mamie qui sort de placard. Hein. Vraiment, ça sent la rose. Avec un petit côté herbacé. Un petit peu, tu vois, les trucs qu'on met dans les placards. Un petit peu les pots pourris pour que ton linge sente bon. Là, les trucs de grand-mère. Voilà, je trouve que l'odeur n'est pas très moderne. Voilà, c'est un peu ça que je veux dire. Et c'est ce que je reproche un petit peu à cette marque, c'est que c'est vraiment l'odeur du produit bio d'il y a 10-20 ans, l'odeur de plantes, de vieilles roses, voilà, de fond de placard. Je trouve que c'était une crème hydratante qui était pas mal,
mais plus pour l'été que pour l'hiver parce que ça hydrate mais pas tant que ça. Apaise, j'ai pas trop vu de différence. Régule non plus. Donc ouais, ça a été... je l'ai moyennement aimé, on va dire. Non, je la rachèterai pas parce que chez Absolution, ça reste des produits qui coûtent hyper cher et que voilà. Et qu'actuellement, je n'ai pas trop les moyens de me racheter ce type de crème, malgré que c'est quand même une très belle marque. Ensuite, eh ben, on va passer au dernier produit cosmétique. J'ai terminé un flacon de sérum du complexe ID Benon et Blackberry de la marque Marie & May. C'est une marque coréenne, je crois. Oui, c'est ça. Acheté sur Stilvana. J'ai gardé la boîte pour l'analyse de composition. Donc c'est un soin, c'est un sérum anti-âge qui permet de redonner de l'éclat et de la brillance à la peau. Au niveau de la note, on est à 14,5. On a de l'extrait de mûre, de l'extrait de baie d'acaï, de l'extrait de myrtille. On a du carbamère malheureusement et on a un ammonium quaternaire, voilà. Et on a un glycérate 26 qui est un composé étoxylé. C'est plus sur une question environnementale que sur une question vraiment de problèmes sur la peau, problèmes endocriniens ou choses comme ça, que ce produit a une note aussi basse. Bon, en même temps, elle a quand même 14,5, donc c'est pas si bas que ça. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc c'est un complexe, je trouve que ça ressemble beaucoup à une huile sèche en gros, donc c'est très très liquide, tu l'étales très facilement sur la peau, c'est très vite absorbé. Et par contre, ça laisse la peau assez sèche, je trouve. Alors très pratique pour aller se coucher, hein. Comme ça, tu es sûr que l'oreiller, il boit pas la moitié de ton produit. Mais d'un autre côté, bah voilà, sur l'été, c'était très bien. Mais là, on est arrivé quasiment en hiver. Et il va me falloir une crème de nuit, une crème hydratante beaucoup plus intensive pour réhydrater ma peau parce que ce produit ne se suffit pas à lui-même. Je ne vous ai pas précisé, mais c'est un produit qui n'a pas de parfum. Et ça, c'est très très bien pour les peaux sensibles. Et voilà, hein, c'est censé être un anti-ride en gros, hein, un anti-âge. J'ai pas eu l'impression de vieillir plus en utilisant ce produit, donc déjà c'est un bon point. Est-ce que ça m'a rajeuni? J'ai pas trouvé, voilà, j'ai pas trouvé un effet immédiat sur la peau. J'ai pas vu le lendemain matin, moi je l'utilise surtout le soir, le lendemain matin, voilà, j'ai pas eu l'impression que j'avais une peau mieux que les jours où j'en mettais pas. Donc voilà, j'ai pas trouvé une réelle efficacité visible avec ce produit. Par contre, c'est une très très bonne marque et j'ai envie de tester d'autres produits. Si vous avez vu ma vidéo backup, vous savez très bien que j'ai un autre produit, le complexe 6 peptides, qui va peut-être être beaucoup plus efficace que celui-ci. Voilà, et puis bah, c'est tout, j'avais que ça à raconter sur ce produit. Et pour finir, je ne vais pas vous parler de maquillage, non, je n'ai pas fini un mascara. J'ai fini une petite bougie, donc c'est des petits fondants de la marque Woodwick, ça permet de tester en gros les parfums avant d'acheter un grand format. Et oui, j'ai racheté un grand format tant qu'à faire. Bah en fait je l'ai trouvé sur Vinted quasiment à moitié prix, c'est un énorme format avec la mèche crépitante. C'est le parfum Black Cherry, donc la cerise noire. Pourquoi je me suis tournée vers cette marque? Parce que comme tout le monde, les Yankee Candle, bah voilà, je suis passée dans les Yankee Candle, mais malheureusement c'est de la paraffine, et la paraffine chauffée comme ça, inhalée, c'est cancérigène. Et j'avais pas envie d'avoir ça chez moi, donc je suis passée au cire de soja. Et Woodwick est une super marque. Bon, elle coûte quand même un petit peu un bras. C'est une marque de qualité, mais vous avez vraiment les odeurs à la Yankee Candle où vous allumez votre bougie un quart d'heure et votre pièce, elle est parfumée, voilà, pendant un bon moment. C'est pas, c'est des parfums qui sont, voilà, costauds, je vais dire. Ça sent. Quand tu l'allumes, ça sent, on est au courant que tu as allumé une bougie. Voilà, donc j'aime beaucoup cette odeur. J'ai un autre petit format qui est chamallow sur feu de bois grillé, un truc comme ça à tester. C'était le petit plaisir que je me suis fait récemment de m'acheter un grand format de cette bougie. Et bien voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez un avis à me donner sur une des marques que je vous ai présentées, sur un produit que je vous ai présenté, voilà. Ou si vous avez envie de me raconter n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Et sinon, eh bien moi je vous dis, comme d'habitude, à une prochaine vidéo. Bye bye!